Oh, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, madame. Tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Parce que là, pour faire partie, tu dois avoir la révélation. Bazali ko bundela yo me baba zo bundisa mikolo nyonso. Ozo mérité te ya vraiment. Mais tikanga na biso na poko lelo. Eza na mutu moko. Yes. Oyo akufaki na place na yo. Yes. Pour que na yo. Maman Marie-Jeanne l'a fait au travers de ses assises. Alors le peuple était là, mais en cherchant le roi, mais le roi n'était pas là. On était en train de chercher le roi, mais le roi n'était pas là. Mais le prophète, le peuple était vraiment impatient. Et ce jour-là, le peuple n'avait pas besoin de l'habillement du prophète. Le peuple n'avait pas besoin de la prophétie ce jour-là. Mais ils avaient besoin de voir celui qui régnera sur eux. Alors, en cherchant le roi, mais on ne trouva pas le roi. Alors le prophète alla consulter Dieu. Et le Seigneur lui indiqua là où était caché le roi. Et le roi était caché dans le bagage. Alléluia. Amen. On a l'enfouilla dans les bagages. Alors on fait sortir le roi. Et quand le peuple a vu leur roi, lui qui est l'agneau immolé, lui qui est le rocher des âges, lui qui est l'étoile brillante du matin, lui qui est le rejeton de David, lui qui est le roi des siècles, lui qui est l'ancien des jours, lui qui est l'incomparable, lui qui est le redoutable, lui qui est l'infaillible, lui qui est le Dieu de Dieu, lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs, il est digne de recevoir notre acclamation. Jésus, il est digne de nous parler ce soir. Jésus de Nazareth, c'est pour lui que nous sommes là. C'est par lui que nous sommes là. Lui qui est digne d'être appelé notre Dieu, d'être appelé notre Seigneur. Jésus de Nazareth, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le mari des veuves, le père des orphelins, le vrai médecin, le grand guérisseur, Jésus de Nazareth, il est digne, il est digne. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est pour lui. Rien que pour lui. Que Dieu vous bénisse. La Bible me dit que le prophète alla fouiller dans le bagage. Et ce soir, nous allons fouiller dans les bagages. Et les bagages que nous allons fouiller, c'est cette portion de l'écriture que je vous invite de lire. Donc les saintes écritures, c'est le bagage. Alléluia. Le roi est caché dans les saintes écritures. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu.
au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 15. Matthieu chapitre 16, verset 15. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons lire même à partir du verset 13. Et jusqu'au verset 20 ou 19. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: Qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon Pierre répondit: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rochers je construirai mon église, et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. C'est la parole de Jésus. Acclamons cette parole. Qui a dit Amen? Maintenant, nous allons essayer de fouiller le bagage. C'est-à-dire, nous allons essayer de donner l'explication à cette portion de l'Écriture. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu, dans cette première édition de la CONSAM, Dieu veut faire sortir une armée. Dieu veut élever une armée de messagers et de messagères de la bonne nouvelle. Car la préoccupation de Dieu, c'est le salut des âmes. Qui a dit Amen? Et tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que pour le salut des âmes. Et tout ce que Dieu peut faire, et tout ce qu'il va faire aujourd'hui, ce n'est que pour le salut
des âmes. Et la CONSAM a été organisée juste pour le salut des âmes. Qui a dit Amen? Donc ce soir, Dieu est en train de chercher une âme perdue. Je n'ai pas besoin d'une multitude, mais ne fût-ce qu'une personne qui peut se repentir et donner sa vie à Jésus. Qui a dit Amen? Excellent enfant de Dieu, Jésus voulait savoir ce que les hommes disent de lui. Il voulait savoir quelle est la révélation que le monde a pour lui. La Bible dit que les uns et les autres disaient qu'il est soit Élie, qu'il est soit Jean-Baptiste, qu'il est soit l'un des prophètes. Et personne n'avait la révélation de Dieu. Alors Jésus posa la question à ceux qui sont autour de lui, à ses disciples. Il leur posa la question. Mais si les autres disent que moi je suis Jean-Baptiste, si les autres disent que moi je suis Élie, si les autres disent que je suis l'un des prophètes, mais vous alors, que dites-vous que je suis? Alléluia. Yes. Qui a dit Amen? Amen. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui prétendent servir Dieu, mais qui n'ont pas la révélation de celui qui sait. Alléluia. Amen. Tu trouveras une personne qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais il n'est pas assis dans la révélation de celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ce soir, Dieu m'a oint. Il m'a mandaté pour que je puisse faire sortir une génération. Une génération des hommes et des femmes qui ont la révélation du Fils de Dieu. Et cette génération, j'appelle ça la génération de Pierre. Qui a dit Amen? Le sous-thème de mon message est la génération de Pierre. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois de cette génération-là. Une génération des hommes et des femmes qui ont la révélation du Fils de Dieu. Pierre répondit que si les autres disent que toi tu es Élie, si les autres disent que toi tu es Jean-Baptiste, si les autres disent que toi tu es l'un des prophètes, mais nous là, nous avons la révélation que tu es le Messie,
Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Oh, quand Jésus a écouté cela, Jésus dit, tu es heureux, Pierre. Alléluia. Amen. Tu es heureux. Parce que ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui a dit Amen. Et par là, je comprends quelque chose. Par là, je comprends quelque chose. C'est être heureux. Ce n'est pas avoir de voitures. Ce n'est pas avoir de maisons. Ce n'est pas avoir de comptes dans des banques. Ce n'est pas avoir des habits. Non, 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 non. Ce n'est pas avoir de titres. Mais être heureux, c'est avoir la révélation du Fils de Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu es heureux. Je dis que tu es heureux. Et que si tu veux être heureux, tu dois avoir la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Christ. Qui a dit Amen. Tu peux, appartenir dans une église locale. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, laisse-moi te dire, tu ne fais pas partir de l'église corps du Christ. Parce que ce qui constitue l'église corps du Christ, c'est seulement ceux-là qui ont la révélation du Christ, qui ont la révélation du Fils de Dieu. Tu peux être 100% catholique. Tu peux être 100% kimbangiste. Tu peux être 100% église de réveil. Mais si tu n'as pas la révélation du Christ, si tu n'as pas la révélation du Fils de Dieu, oh, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, madame. Tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Parce que là, pour faire partie, tu dois avoir la révélation. Je croyais que tu allais me donner un amen chocolaté. Alléluia. Amen. Nalingo pesanga amen moko bacha mwamba na pilipili po na ate yo bien. Pesa yango sakana mololo yango sakana mololo na mawoko. Na masoko kauka po pesa kelelo beta. Alléluia. Cordon principe. Qui a dit Amen? Nana lobi Amen. Excellent enfant de Dieu. Bana na Nzambe. Vous devez comprendre que pour être heureux, tu dois avoir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour avoir la révélation plutôt du Fils de Dieu, tu dois avoir la révélation de ce que Christ est pour toi. Et de ce que Christ a pour toi. Et de ce que Christ peut pour toi. Alléluia. Amen. Le monde a besoin de connaître Christ. Il veut savoir, mais c'est qui Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Le monde a besoin de connaître ce que Christ a pour eux. Parce que le monde est dans le besoin. Alléluia. Amen. Alors il veut savoir, Christ peut leur donner quoi? Alléluia. Amen. Et de ce que Christ peut pour eux. Qui a dit Amen? Amen.
C'est ça la révélation que nous devons amener au monde. Et leur dire que Jésus-Christ est le Messie. Que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et que c'est lui qui est le véritable Dieu. Qui a dit Amen? Excellent enfant de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de réveil dans nos églises locales. Tout simplement parce que les gens ne sont pas assis sur la révélation du Christ. Parce qu'il n'y a que celui qui a la révélation qui est capable d'aller révéler aux autres qui est Jésus. Si on pose la question seulement à certains d'entre nous, on leur tend le micro pour leur demander qui est Jésus. Beaucoup vont se perdre. Ils vont sombrer dans le ridicule. Alléluia. Qui a dit Amen? Dis à celui qui est à côté de toi est la révélation de Jésus. Dis, est la révélation du Fils de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Je pose la question. Est-ce que ça passe ou ça casse? Si ça ne passe pas, dis-moi. Alléluia. Pesanga amen chocolaté. Pesanga amen moko bacha mwamba na pilipili. Amen amwambile. Amen moko élastiqué pour bato moko bayeba ke Yesu azawa. Oh basemisia. Loba Yesu azawa. Yesu azawa. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre tu es erré. Et j'étais en train de lire ma Bible. Je suis tombé dans Proverbes chapitre 20 verset 7. La Bible dit ceci. Que les justes marchent dans l'intégrité. Mais errer ses enfants après lui. Errer ses enfants après lui. Non, esengo na bana na ye sima na ye. Okay. Est-ce que vous comprenez malade? Oui. Qui a dit Amen? Amen. Papa, maman. Donc si tu marches dans l'intégrité, si tu as la révélation du Christ et que tu demeures dans cette révélation-là et que tu crois que réellement Jésus est mort et ressuscité et tu marches selon sa parole, la Bible dit que tes enfants-là seront errés. Ta postérité sera errée. Qui a dit Amen? Mais j'étais en train de lire ma Bible dans Romains chapitre 3 verset 23. Là, la Bible me dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et je me suis posé la question. Mais si tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, donc sur la terre, il n'y a point de juste. C'est la Bible. La Bible dit
Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ici sur la terre, là, il n'y a point de juste. Oh, amen encore. Et tumbaye. Yes, le amen bien. Cordon principal. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu. Alors là, je découvre. Je me dis que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Si on dit que si on dit que le juste marche dans l'intégrité, donc il y a un homme qui est juste. Parce que la parole ne peut pas mentir. La parole ne peut pas se contredire. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Mais il y a un homme qui est juste. Un homme qui n'a point péché. Alléluia. Amen. Cet homme n'a point commis de faute. Cet homme, il n'a rien fait comme du mal. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, il n'est pas de la terre. Il n'est pas de la terre. Non, wow. Qui a dit amen? Amen. Il n'est pas de la terre. Qui a dit amen? Amen. Mais la Bible me dit, mais cet homme-là, il s'est fait pécher. Alléluia. Amen. Juste qu'il est. Mais il s'est fait pécher pour que toi et moi là, nous puissions devenir justes. Alléluia. Amen. Il s'est fait pécher pour nous délivrer de l'esclavagisme du diable. Parce que nous étions des condamnés à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, de nos fautes. Nous étions destinés à la mort. Mais la Bible me dit, mais cet homme-là, juste qu'il est, il a accepté de prendre ma place, donc ta place, pour que toi et moi nous puissions devenir justes. Nous qui étions destinés à la mort, mais cet homme-là a accepté de mourir à notre place. Qui a dit amen? Il a accepté de mourir à notre place. Est-ce que ça l'a malam? Ceux qui batali ba dégâts oyo sala ozo mérité te na ko vivre. Ceux qui totali liboto yo botamela ozo mérité te na ko vivre. Ceux qui totali bitumbo bazali ko bundela yo me baba ozo bundisa mikolo nyonso ozo mérité te ya vraiment. Mais tikanga na biso na poko lelo ezana mutu moko oyo akufaki na place na yo pour que ngana yo to vivre. Amen angwana. Ozoloba amen angwana. Yango wana nyoso penzo tikalaki na Etumba Yesu excellent enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que cet homme-là n'est pas ton oncle, n'est pas ton papa, il n'est pas ton papa
Maleki. Moni ton grand frère là. Mais cet homme là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. Jésus. Il a accepté de prendre notre place, de subir les châtiments qui nous étaient destinés. Il a accepté de prendre ta place pour que toi, tu ne sois plus condamné. Et la Bible me dit que ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour la Bible me dit il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que cet homme-là, il a pris notre place. Maman, papa, tata, vraiment. Bando ki bazana droit kolia ote. Yes. Bata mitema be bazana makokite ya kosala su mabe. Yes. Parce que zana mutu moko wa futa nyongo na yo. Beta mololo. Ndi moto moko aloba Yesu kaka. Yesu kaka. Yesu kaka. Mobali kitoko. Mobalo abongi to betela maboko. Mobalo abongi to salela kisakata. Mobalo yo. Wandi mako zo sika nanga. Yesu kaka. Yesu. Mutomoko aloba Yesu kaka. Yesu kaka. Qui a dit Amen? Amen. Excellent enfant de Dieu. La Bible me dit il a pris notre place. Alléluia. Amen. Voilà. Quand Pilate n'a pas trouvé de faute en lui, mais il lui présenta, voici l'homme. Et je comprends que sur la terre là, il n'y a pas un homme comme lui. Eningi koloba nini? Montoto ko betela tolo izakaka Yesu. Ye kaka. Yesu oyo azwa ba pasi na biso. Ye oyo apangusaka biso pinzoli na miso. Ye oyo soki tobeli asopa azokisama asopa makila na ye ponga na yo tobika. Na lingi moto moko aloba Yesu nde moto. Yesu nde moto. Est-ce que zola nanga mala? Amen. Tikanga na biso na poko lelo. Okozanga yaya na poto. Okoki kozanga ndeko yo kobetela tolo na famille. Mais tikanga na biso yo. Oloka kozanga par ignorance. Mais ozana yaya moko. Yes. Atoza na Congo. Yes. Ye azoze lo deja na poto. Ye akotindo na poto. Yes. Atoza wapi? Ata. Yo. Alléluia. Yes. Atoza na kinzamboete. Ce qui m'étonne. Na mona bato. Hein? Kolekisa bato. Bandeko na bango baboti na bango balani. Poka bazo esengo ya mokili. Est-ce que zolanda ngaba? Zolanda pe. Nzoka nde bisengo ngo ezaki atango muke. Mais esengo na biso eza wapi? Biso ndenge tozawana. Yo ndengo zana. Okobonga. Non pas parce que olekisi moto. Mais okobonga. Parce que tana moto boko. Andimba komile kisapona yoko. Alléluia. Est-ce que zolanda ngama? Zolanda. Est-ce que zolanda ngama malam? Moto moko. Andima komile kisa. Yes. Poyo saladini. Obonga. Alléluia. Amen. Osanga bapoti yenda za moboti pona yo. Wow. Osanga moto akotangiso class yenda akotangiso class. Yes. Atapa minganga balobi yoko bota te yako boti. Yes. Ata libota alobi yoko bala te yenda ko balisa yo. Ata bato balobi ke yoko voyage te yenda ko faire voyage. Oh loba Yesu kaka. Yesu kaka. Bakisa kande moto. Qui a dit amen. Pesanga amen encore. Pesa amen a solo. Pesanga amen a kisakata. Pesanga amen mboko bacha mungu na pilipili. Yes.
Qui a dit Amen? Est-ce que Zolanda ngai? Zolanda. Maintenant là, je vais vous donner des schémas. Le schéma. Pour amener quelqu'un à croire à cet homme-là, à Jésus de Nazareth. Est-ce que Zolanda Ngamala? Jésus. Yes. Parce que le thème qui m'a été donné, c'est donc je dois vous montrer comment amener quelqu'un à croire à Christ. Mais je ne pouvais pas parler de comment sans vous donner la révélation de celui que nous devrions croire. Alléluia. Amen. Donc kenana no yebisela oyebisa mokili ke muntu azali bana na Yesu amuntu amawa. Est-ce que zolanda nga malama? Mais muntu azala kati na Yesu aza muntu ya esengo. Dikangana Yesu aza moto ya esengo. Oza moto ya esengo. Sengo zawana. Ozali ancêtre ya bato nyonso bakozo esengo na sima ya libota na yo. Est-ce que Zolanda nga malam? Zolanda. Bana na yo bakosepela pona yo. Amen. Bakoko na yo bakosepela pona yo. Amen. Bakoko ya bakoko na yo bakosepela pona yo. Amen. Loba naza moto ya esengo. Naza moto ya esengo. Moto esengo. Yango. Via kananga bato mokilite. Yes. Yesu akoki na ngai. Yes. Est-ce que Zolanda nga malam? Zolanda. Yesu asali nini? Akoki na ngai. Yembaye. Yesu Tana yoka kaye. Elengi ne le quand même. Elengo na yoka. Qui a dit amen? Amen. Natongi montoa. Nadobi mabe. Betela Yesu maboko. Betela kasi maboko wa. Cordo. Pesanga amena bien. Amen. Loba consam. Consam. Loba consam. 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 Yangoana. Ozana nzela. Alléluia. Amen. Et Tumbaye. Yes, bien-aimé, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est d'être parvenu à connaître Christ. Alléluia. Amen. Et le plus grand cadeau que nous pouvons donner aux autres, c'est de leur montrer aussi comment ils peuvent parvenir à connaître Christ. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre que tel que tu es là, tu as la responsabilité de proclamer Christ. Assez de ta famille, assez de ton entourage, à toute personne que le Seigneur permettra que tu puisses se rencontrer avec. C'est une opportunité alors que Dieu te donne quand il envoie devant toi une personne. Et tu dois lui dire comment Jésus t'a sauvé et que c'est Jésus est capable de lui sauver aussi. Car le monde a besoin d'un sauveur. Qui a dit Amen. Amen. Amen bien. Amen. Et tu dois comprendre que gagner les âmes, ce n'est pas seulement l'affaire de département de gagneurs des âmes au sein d'une église locale.
ya mwa bato moko basangana na lengombo to benga département ya ba gagneur d'âme. Ce n'est pas seulement l'affaire d'un ministre de Dieu, mais c'est le travail de tout chrétien. C'est-à-dire, si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi aussi, tu as la responsabilité d'aller dire aux autres que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Cela veut dire tes yeux sont les yeux de Dieu. Qui a dit Amen? Dieu n'a que tes yeux pour voir les âmes perdues. Tes pieds sont les pieds de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a que tes pieds pour les atteindre. Dieu n'a que tes pieds pour atteindre ceux qui sont perdus. Ta bouche est la bouche de Dieu. Il n'a que ta bouche. Dieu n'a que ta bouche pour leur parler. Alléluia. Amen. Excellent enfant de Dieu. Maman nous a parlé de Jonas. Ne sois pas le Jonas de ta génération. Ne sois pas. Ne sois pas le Jonas de ta génération. Que personne ne meurt dans ta famille. Parce que toi, tu ne lui as pas parlé de Jésus. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Donc, voilà pourquoi la Bible dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, si tu es sauvé, c'est pour aller sauver. Qui a dit Amen? Amen. Mais le problème, c'est comment les sauver. Comment les sauver? Qui a dit Amen? Amen. Je vais vous donner quelques chemins. D'abord, je vous donne rapidement des raisons qui nous poussent à gagner les âmes. Premièrement, vous devez comprendre que si nous devons gagner les âmes, c'est d'abord parce que toute âme vivra éternellement. Alléluia. Soit dans le ciel, soit en enfer. Qui a dit Amen? Amen. Et deuxième raison, ça nous allons lire ça dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 36. Jean, chapitre 3, verset 36. Première raison. Et deuxième raison, c'est dans Jean, chapitre 3, verset 16. Donc, une âme a de la valeur devant Dieu. Alléluia. Une âme a de la valeur devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a accepté de donner son Fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et pour connaître la valeur d'une âme, Jésus a détruit 2000 porcs. 2000 ngulu. Alléluia. Amen.
Si nous devons estimer la valeur d'une âme à nos jours, soki tolobi lelo totala vraiment ngulu amunene bakote kena combien? koleka santi Ba 200. Mais multiplie $200 fois 2000. Siku $200 wana salango fois 2000. Ça nous donne combien? Bato batanga mingi. Belé kaka mtu. Alléluia. Pascodo. Vous avez compris la valeur d'une âme. Donc tu prends aussi un porc de 200 kilos. 200 kilos. Égal à $200. Égal à $200. Alléluia. Et vous multipliez cela fois 2000. Fois 2000, combien? 100. Ça nous donne 2000. Qui a dit Amen? Amen. Donc 2000. Ça nous donne combien? $4,000. Et fois 2, ça fait $8,000 pour une âme. Oh! Est-ce que vous avez compris? Pour une âme. Jésus a accepté pour sauver cette âme-là. Le fou de Gadara. Il a accepté de perdre 2000. Et puis il y a 2000 porcs. 2000 ngulu. Qui a dit Amen? Amen. Voilà pourquoi nous à l'armée de l'Éternel nous disons ceci. Que l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Amen. Si tu veux gagner les âmes, tu dois dépenser. Qui a dit Amen? Amen. Tu dois dépenser. Si on avait dépensé, on avait mis le cran géant là dehors, sophistiqué là que les gens jouent avec le concert. Vous allez voir des gens venir de partout. Non pas parce qu'on les a prêchés, mais par la beauté de ce qu'ils voient. Et quand ils viendront, ils vont écouter la parole. Qui a dit Amen? Amen. C'est pourquoi, si tu veux investir ton argent, investis-les dans l'œuvre de Dieu. Tu as compris? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Mais c'est pour gagner les âmes. Si maman a accepté de dépenser tout ce qu'elle a dépensé là, vous pensez que c'est pour qu'on voie maman Marie-Jeanne Bongongo? Non, ce que maman dit, mais c'est par le fardeau qu'elle a pour le salut des âmes. J'ai vu comment son mari s'est dépensé. Son mari s'est dépensé pour la réussite de cette manifestation. Alléluia. Amen. Mais toi là, tu avais de l'argent. Tu as préféré investir ça à autre chose que dans l'évangélisation. Qui a dit Amen? Amen. Ce soir, pourquoi nous allons investir l'argent dans l'évangélisation. Parce qu'une âme a de la valeur devant Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Tu vas aller vérifier cela dans Marc chapitre 5 verset 13. Alléluia. Amen. Et dans Luc chapitre 15 verset 7 et 10, la Bible dit qu'il y a de la joie là-haut dans le ciel si une âme seulement se répand. Voilà pourquoi mon introduction, je n'ai pas cherché une multitude. J'ai prié Dieu, Seigneur, permets quand j'irai prêcher que ne fût-ce qu'une âme se répand parce qu'il a écouté la bonne nouvelle. Yes. Si une âme ne se répand pas, Dieu ne va pas se réjouir. Donc ce soir, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont lui
organiser une fête là au ciel. Dieu se réjouit avec ses anges si une âme se répand. Qui a dit amen? Pesanga amen à bien. Olingo sepeli sanzambe. Salaka par tous les moyens. Chaque jour, o gagnata mutu moko pona Yesu. Yes. Est-ce que vous avez malam? Amen. Et nzamba ko pambola yo. Amen. Et une autre raison est que dans Daniel chapitre 12 verset 3. La Bible dit que ceux qui ont été intelligents et enseigné la justice aux plus vieux, au dernier jour, ces jours-là, ils brilleront comme les étoiles. Les étoiles. Donc dans les derniers jours, nous aurons des étoiles sans éclat. Alléluia. Amen. Nous aurons des étoiles sans éclat. Et nous aurons aussi des étoiles avec éclat. Mais pour que tu sois une étoile avec éclat, il faut gagner les âmes pour Jésus. Qui a dit amen? Qui a dit encore amen? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 22, vous allez comprendre. L'apôtre Paul donne les techniques qu'il faisait pour gagner les âmes. Il dit, avec les juifs, j'ai été comme juif pour les gagner. Avec les non-juifs, j'ai été comme un non-juif pour les gagner. Avec ceux qui ont la loi, j'ai été comme quelqu'un qui a la loi pour les gagner. Mais avec ceux qui étaient sans loi, j'ai été comme quelqu'un qui est sans loi pour les gagner. Et dans les versets, dans d'autres versets, c'est dans les versets 23 et 22, dans d'autres 22, la Bible dit que je fais tout. Il dit c'est pourquoi je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Papa, maman, fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Dans l'évangile, c'est un gâteau. Alléluia. C'est une récompense. Amen. Est-ce que cela n'a pas là? Donc ce que l'ingozo ya yo li foot, sala nyonso pona tina esango malamu, ozo ya yo eteni, ya li pambod. Qui a dit amen? Qui a dit encore amen? Amen. Ceux qui pona kolala libanda po ba ambaza la gagner. Lala. Ceux qui pona ko ganga na balabala po ba ambaza la gagner. Ganga. Pona ko ganga na bazando po ba ambaza la gagner. Ganga. Est-ce que cela n'a pas malambo? Zolanda. Muna kamutu musa ndimela Yesu meke note yesangmala ina yoka na ngasoni ndimela yeta po muntu ndimela ye azana assurance azo croire que on azote azako kufate mais azana na bombo na ndimi ke na kopambama na nzela kote ya ye ndenge na zaboye na za muntu akopamba pona ste ya bino. Est-ce que cela n'a pas mala? Pesanga amena bien. Mais maintenant, comment amener cette personne à Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Nous devons d'abord nous servir de la parole de Dieu. Il faut lire chaque jour la Bible. Tu ne peux pas être un gagnant d'âme puissant si tu n'as pas une bonne dose de la parole de Dieu. Ça m'étonne que quelqu'un qui est en Christ ou dans une église mais lit rarement la Bible. Tu as fait une année, 2 ans à l'église, mais pas même un seul verset que tu sais interpréter.
Qui a dit Amen? Amen. Et quand tu lis la Bible, il faut mémoriser les versets par cœur. Parce que peut-être partout tu n'auras pas ta Bible. Mais ta Bible sera imprimée dans ton cœur. Quand tu ouvriras la bouche, les gens écouteront la parole de Dieu. Et troisièmement, tu dois fixer un temps de rendez-vous personnel avec Dieu. Donc il faut avoir le temps de prière. Parce que ce n'est pas toi qui vas toucher les cœurs des gens, mais c'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs. Et voilà pourquoi tu dois te remettre à Dieu, pour que Dieu touche les cœurs. Qui a dit Amen? Et troisièmement, dans Actes chapitre 8, verset 1, vous devriez être remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Le monde a besoin de voir les preuves que Jésus-Christ est bien belle, vivant. Alléluia. Amen. Celui qui est malade, tu lui prêches la parole, tu pries pour lui, il est guéri, il croit que ce Jésus-là n'est pas seulement en théorie, mais il est vivant. Alléluia. Amen. Ce fou de Gadara a rencontré la puissance de Dieu. Lui que personne ne peut enchaîner. Mais ce jour-là a une simple présence du Seigneur. La puissance de Dieu est allée tourmenter les démons qui étaient en lui. Le monde a besoin de voir la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible me dit que quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, il s'éleva et dans une seule prédication 3000 âmes furent sauvées. Bien aimé, la puissance, ce n'est pas seulement les tomber et les relever. Ce n'est pas seulement la guérison, les miracles, mais la puissance peut résider même dans la parole. Comme je vous parle comme ça, tu ne peux pas résister. Cette parole peut te toucher. Voilà pourquoi la Bible dit que là, celui qui connaîtra vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Pour que la vérité vous affranchisse, il faut qu'il ait la puissance. Il a dit Amen. Amen. Amen encore. Amen. Qui a dit Amen? Sois puissant. Voilà pourquoi la Bible me dit de te dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, sois puissant au nom de Jésus. Je dis ce soir, sois puissant au nom de Jésus. Que Dieu t'amène dans les hôtels. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit encore Amen? Sois un témoin du Christ puissant. Ça passe? Je pose la question, est-ce que ça passe? Qui a dit Amen? La Bible dit que un témoin véridique délivre les âmes. Mais il faut que ça batte que magamona teya eza vérité solo. Mais pour comprendre que ça vérité, il faut mona nguya ya nzambe. Et loko ezongi sakabatu sima andimela Yesu medelo azongi na mokide parce que azana bilembute que Yesu azana bomoy. Ezana makambo Yesu asalelanga personnellement.
Alléluia. Oye koki ko zongi sanga so simate. Naza kondana kolanda Yesu ti mokolo koya. Mokolo moko na kena hôpital. Babi yonde ngozano ko bota lisusu te. Mais na kei na prière. Yesu a yebisi nga lection ko bota. Na regarder les sakole. Na fandi na ngona motema na ngai. Alléluia. Na zimbongo. Na kabola ele batunyos bazana prière. Na lobi na peso offrande bana na ngai. On a pesi pona dimasi dimasa la kite. On a pesi pona wendi azala kite. On a pesi na zana komba bana ngana botu na ngai. Tant to bana ni na mwasi na ngai mbala moko. Tiko tak. Yesu a pesi dimasi. Na lobi yo kombo no Dieu m'a surpris parce que mokili ba ko bota teme na boti yo zamba lobite ya mibale akoza na musali na ngai na biyo kombo no wendi qui veut dire wende te Dieu. Yesu azana bomo na teo Yesu ya masapote mais na zote Yesu azana bomo. Amen. Atoza ekombo okoki kobota na kombo na Yesu. Atoza malade okoki kobota na kombo na Yesu. Atabala kelo mabe okoki kobonga na kombo na Yesu. Alléluia. Est-ce que zolanda nga bala? Nazolanda. Pesa nga amen pona sidisa. Pesa amen potokata. Pesa nga amen, pesa nga amen. Pesa amen oya kokata ti. Pesa nga amen akisakata ye. Na mune. Pesa nga amen bien. Amen. Et tumbaye. Yesu. Alors pour que cette personne soit convaincue. Pote moto andimisama. Soki na lobaka na oke okobala oningo yotika boite na sakole loka siko tato yokobala oyoka papa sakola papa etumbaye. Yesu. Oui, c'est normal. Ouais. Le temps, c'est le temps. Mais comment? Qui a dit Amen? Amen. Permettez-moi d'aller vite en besogne. Et vous devriez montrer à la personne les 4 vérités fondamentales de la bonne nouvelle. Pour que cette personne puisse donner sa vie à Christ. Et la personne doit avoir d'abord la conscience qu'il est un pécheur. Romains 3, verset 10 à 12, vous allez lire à la maison. Parce que quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a pas la conscience qu'il était destiné à la mort à cause de ses péchés. Alléluia. Amen. Et nous devrions amener cette âme-là à la conscience que la vie qu'il mène, ce n'est pas une bonne vie. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et lui montrer que quand tu fais du mal, tu vas mourir. Et la mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la séparation de ton âme avec Dieu pour l'éternité. C'est maintenant que tu dois décider de là où tu passeras ton éternité. N'attends pas la mort. Parce que quand tu meurs, c'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Mais c'est maintenant que tu es en vie que tu peux décider de là où tu passeras ton éternité. Tu le passeras où? En enfer ou au ciel? C'est la question que tu dois te poser chaque jour. Qui a dit Amen? Qui a dit encore Amen? Et comme il a la conscience que s'il ne se répand pas, à cause de ses péchés, il est condamné à la mort, tu dois lui montrer que maintenant que tu as besoin d'un sauveur. Et quand Dieu a compris que le monde a besoin d'un sauveur, c'est alors que Dieu a donné son fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a donné
Oh, si on te donne quelque chose, est-ce que tu peux encore l'acheter? Alléluia. Amen. Si je te donne quelque chose, tu dois l'acheter. Hein? Non. Alléluia. Ah. Mais ce que toi tu peux faire, c'est recevoir. Voilà pourquoi ce magicien, quand il a vu le miracle qui se faisait parmi les apôtres, il a voulu acheter Christ. Acheter la puissance de Dieu. Mais comme on ne peut pas acheter le salut, il a été frappé. Qui a dit Amen? Le salut est gratuit. Gratuit. Alléluia. Ah. C'est gratuit. On n'achète pas avec l'argent. Est-ce que tu m'as compris? Jésus est un don de Dieu gratuit. Tu n'as pas besoin d'acheter. Même si tu n'as pas quelque chose à puiser de l'eau, tu peux le puiser Jésus. Parce qu'il est l'eau de la vie. Qui a dit Amen? Amen. Bien-aimé, et nous devons comprendre et faire comprendre au monde que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Et l'homme doit croire que Jésus-Christ est mort pour lui et qu'il est ressuscité pour lui. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ a la vie. Et celui qui n'est pas en Christ n'a pas la vie. Deux choses. Soit tu es en Christ, soit tu n'y es pas. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Qui a dit Amen? Tu peux être dans une église, mais tu n'es pas en Christ. Alléluia. Amen. Parce que être en Christ, c'est être dans sa parole. Qui a dit Amen? Qui a dit encore Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché par cette parole? Peut-être tu as été longtemps à l'église, mais sans être en Jésus. C'est maintenant. Dieu t'étend la main. La Bible dit, mais voici, je frappe à la porte. Si vous écoutez ma voix, si vous ouvrez, j'entrerai et je souperai avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est là. Il se révèle et se manifeste à travers sa parole. Papa, maman, jeune sœur, jeune fils, jeune fille, jeune garçon, Jésus t'appelle. À travers de cette parole, inclinons nos têtes là où nous sommes. Réalise que Jésus est là. Il est vrai. Il est réel. Et si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Élève seulement ta main là où tu es. Si réellement tu as besoin de Jésus. Élève seulement ta main là où tu es. Élève comme moi. N'aie pas honte. La Bible dit, peut-être que ça libana, mais liloba oyo esimbi motema no tombola loboko. Telema esikozani. Telema. Yom to tombola loboko. Jésus. Yakaliboso. Yakaliboso bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Mets-toi là. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Viens Jésus. Mutunyo sa tombola iloboko na ye. Bocha mulongo. Protocole. Kolo Yesu. Na yoki liloba na yona poko lelo.
na sosoli solo ke naza mosumuki mosomoki nandimi solo ke nasali mabe liboso na yo kolo Yesu limbisa mabunga na ngai limbisa mabunga na ngai pona ndimi na motema na ngai ke Yesu Kristo zali nkolo yondo zali mwana nzamba pomoy yondo kufa pona ngai yondo osekwa pona ngai siko na sengi yo nkolo kota na bomoi na ngai kota siko na motema na ngai kota siko na motema na ngai po ete na ndimi kokoma mwana na Nzambe ezala mobikisi na ngai zala pe kolo ya bomoi na ngai na kombo na Yesu na ndimi ke kombo na ngai ekomami na buku ya bomoi au nom de Jésus na bondeli se bongo amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez rentrer, que Dieu vous bénisse. Samba pambola yo. Tala esika nzamba memiyo. Oh, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, madame. Tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Parce que là, pour faire partie, tu dois avoir la révélation. Vraiment. Mais si quand on a besoin de pourquoi les lots, et ça n'a mutu moko. Yes. Oh, yakufa qui na place na yo. Yes. Pour que na yo.